Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1562 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 26 août avec l'anniversaire de l'ancien parisien Keith Ruiz Atil qui fête aujourd'hui ses 19 ans, le nouveau joueur du FC Barcelone. Ensuite, on va parler des matchs de la soirée d'hier. On commence bien sûr avec l'AS Monaco qui jouait son match retour pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Donc c'était du côté du Shakhtar, donc au match aller, le Shakhtar s'est imposé 1-0 du côté de Monaco. Et hier, score final de 2 partout après prolongation. Donc un doublé de Ben Yedder, un but de Marlos pour les Ukrainiens et un but contre son camp. Donc Monaco est éliminé de la Ligue des Champions, donc ils ne verront pas les matchs de poule, cette équipe de Monaco. Donc très rageant quand même ce match. Bon, il n'y a pas de défaite, mais il y a élimination pour l'équipe de l'AS Monaco. Pourquoi c'est très rageant? Parce que si on regarde les stats du match, donc moi j'ai regardé le match les gars, c'est que Monaco a complètement dominé cette équipe ukrainienne. On peut voir qu'il y a eu plus de 8 tirs cadrés pour l'AS Monaco, 2 buts. Le Shakhtar 2 tirs cadrés, 2 buts, donc voilà, très rageant bien sûr cette élimination pour l'AS Monaco. Il y avait la place largement pour se qualifier pour les matchs de poule de Ligue des Champions. Donc le Shakhtar a cadré 2 tirs, a marqué 2 buts, dont un contre son camp et a obtenu la prolongation grâce à la suppression de la règle des buts à l'extérieur. Qu'au bout de 90 minutes de jeu, il y avait 2-1 pour l'AS Monaco. Donc vu que Monaco avant les gars avec l'ancienne règle, vu que vous avez marqué 2 buts à l'extérieur, donc Monaco aurait dû être qualifié, mais maintenant vous savez que le but à l'extérieur, enfin la règle est annulée, donc il n'y avait rien hier pour Monaco, c'est vrai que c'est très rageant bien sûr cette élimination. Donc l'AS Monaco jouera donc l'Europa League cette saison. On peut voir sinon les autres résultats des barrages retour de Ligue des Champions. Donc Dynamo Zagreb contre l'équipe de Sheriff, score final de 0-0, donc Sheriff s'est imposé 3-0 au match aller, donc Sheriff qualifié pour les phases de poule. Et Brøndby contre Salzbourg, c'est Salzbourg qui se qualifie pour les phases de poule. Et on revient sur le Sheriff. Tiraspol devient ce soir le premier club moldave de l'histoire à se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ensuite, du coup, on peut voir tous les résultats des barrages de la LDC, donc hier et avant-hier, tous les résultats. Et on peut voir les 6 dernières équipes du coup qualifiées pour cette Ligue des Champions. Donc Salzbourg, les Young Boys de Berne, Malmö, Sheriff Tiraspol, le Benfica et du coup l'équipe du Shakhtar. Ensuite, officiel, on connaît maintenant les 32 équipes qualifiées pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc par exemple en Angleterre, 4 équipes, Manchester City, Manchester United, Liverpool et Chelsea. En Espagne, 5 équipes qualifiées, l'Atlético, le Real, le Barça, Séville et Villarreal qui a gagné l'Europa League la saison dernière. On peut voir en Allemagne le Bayern Leipzig, le Borussia Dortmund, Wolfsburg. En France, seulement 2 équipes, le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lille qualifiées. On peut voir sinon toutes les autres équipes qualifiées pour cette future LDC. Donc on peut voir la composition des chapeaux pour le tirage au sort de la Ligue des Champions 2021-2022. Donc déjà le tirage au sort c'est ce soir à 18h. Je sortirai certainement une vidéo à la fin du tirage au sort ce soir pour vous donner mon point de vue par rapport bien sûr à tous les groupes pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc regardez le chapeau 1, regardez le chapeau 2, j'ai l'impression que le chapeau 2 est plus fort que le chapeau 1. Donc par exemple les gars, on peut faire quelques pronostics avant le tirage au sort de ce soir. Donc le Paris Saint-Germain peut bien sûr rencontrer du très très lourd. Ils peuvent rencontrer par exemple l'équipe de Chelsea dans le chapeau 1, l'équipe de l'Atalanta Bergame dans le chapeau 3 et l'équipe de l'AC Milan dans le chapeau 4. Donc voilà, ça peut être du très très lourd. La même chose les gars pour l'équipe de Lille, ça sera du costaud pour le LOSC pour cette saison de Ligue des Champions. Et le LOSC chapeau 1 est le club ayant le coefficient UEFA le plus faible des 32 équipes qualifiées pour cette Ligue des Champions 2021-2022. C'est incroyable, ils sont quand même dans le chapeau 1, mais ceux qui ont le coefficient UEFA le plus faible de toutes les équipes. Et une déclaration de Kimmich, le joueur du Bayern Munich par rapport au tirage. Il a dit un adversaire en particulier que j'aimerais affronter en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Ce serait un match passionnant, ils ont une équipe très intéressante et nous avons été éliminés par eux l'année dernière. Donc voilà, Kimmich aimerait retrouver le Paris Saint-Germain en phase de poule de LDC. Ensuite, les gars, on va parler des autres matchs de la soirée d'hier et on va parler de l'équipe de Kimmich, le Bayern Munich qui jouait du côté de Bremer. Donc c'est une équipe de 4e division allemande, c'était un match de Coupe d'Allemagne et le Bayern a pulvérisé cette équipe 12-0. Regardez tous les buteurs, le Bayern se qualifie pour les 16e de finale tranquillement. Donc il y a un joueur qui a été énorme dans ce match, c'est l'ancien parisien Choupo-Moting. Donc Eric Choupo-Moting est à l'origine de 7 buts sur les 12 buts inscrits du Bayern hier. Donc 4 buts inscrits et 3 passes décisives pour l'ancien parisien.
Et toujours avec Choupo-Moting, donc premier joueur de la saison, a marqué un quadruplé cette saison, premier joueur à être décisif 7 fois dans un match, donc 4 buts et 3 passes D depuis 2014 dans les 5 grands championnats européens. Et Choupo-Moting monstrueux lors de la victoire 12-0 du Bayern en Coupe d'Allemagne. Et toujours avec ce résultat complètement fou, ce 12-0, donc le Bayern a fait de ce match la deuxième plus large victoire de son histoire. La plus grosse victoire remonte à 1997 où les Bavarois ont remporté le match 16-1 contre l'équipe de Wolfsberg. Donc voilà une petite info concernant l'équipe du Bayern Munich. Et pour finir avec les résultats de la soirée d'hier, on prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre et on va parler de Arsenal qui jouait contre West Bromwich, donc une équipe de Championship, une équipe de deuxième division anglaise. Et grosse victoire de Arsenal, 6-0. Arsenal se qualifie en 16e de finale de Coupe de la Ligue anglaise. Donc parfait pour cette équipe des Gunners. Regardez tous les buteurs, on peut voir que Pierre-Emerick Aubameyang qui a été élu homme du match bien sûr de cette rencontre. Donc déjà 3 buts pour lui, pour Aubameyang, une passe décisive. Et Aubameyang sur la victoire, ça fait bizarre, je suis juste heureux qu'on ait gagné aujourd'hui, ça aide niveau confiance. On a mal commencé la saison mais les joueurs sont 100% investis toujours. Bon après 6-0 bien sûr en Coupe de la Ligue anglaise. Voilà, dès ce week-end, un match très compliqué pour les Gunners en Première Ligue. Ils vont du côté de Manchester City. Et pour finir, il y avait un match aussi de Ligue 2, un match en retard, Ajaccio contre l'équipe de Caen. Et c'est les Corses qui se sont imposés 2-0 contre les Canets. Ensuite, regardez le programme de la journée. Donc ce soir, c'est les derniers matchs de barrage pour les deux autres Coupes d'Europe, donc l'Europa League et la nouvelle conférence Ligue. Donc regardez le programme de ce soir, beaucoup de rencontres. Et on va parler du Stade Rennais qui joue du côté de la Norvège, du côté de Rosenborg. Donc Rennes s'est imposé 2-0 au match aller. Donc il faudra faire le taf ce soir. On peut voir le groupe pour le Stade Rennais, pour ce déplacement en Norvège. Et Jérémy Doku, j'en avais parlé avant-hier, c'est bien officiel, touché aux ischio-jambiers et bien forfait pour le déplacement du côté de Rosenborg jeudi soir. Ensuite, on va parler de l'OGC Nice et Nice-Bordeaux à huis clos. Donc c'est le futur match de Nice à domicile, donc c'est samedi. Et le match se jouera à huis clos sans supporters. Parce que vous savez ce qui s'est passé dimanche dernier contre Marseille avec les jets de projectiles. Donc Nice recevra Bordeaux dans l'Alliance Riviera à huis clos samedi. Le préparateur physique de l'OM est lui suspendu. Il s'agit des premières sanctions de la commission de discipline de la LFP suite à Nice-Marseille qui a eu lieu dimanche. Donc la commission de discipline, je l'ai dit, c'était hier matin. Donc voilà les premières sanctions. Donc le futur match de Nice se jouera à huis clos total. C'est même pas la tribune populaire sud de Nice qui est fermée. C'est tout le stade les gars. Il n'y aura aucun supporter lors de cette rencontre qui a lieu après-demain. Et le 8 septembre, la commission s'exprimera sur le comportement des supporters de l'OGC Nice, le comportement des acteurs du jeu sur la pelouse et le sort de la rencontre. Donc on saura qui gagnera le match les gars. Le 8 septembre prochain, il y aura une autre commission de discipline. Donc voilà les infos les gars concernant ce match. Et un supporter niçois qui a porté un coup de pied direct à Dimitri Payet lors de Nice-Marseille comparé aujourd'hui en comparution immédiate. L'homme âgé de près de 30 ans était connu des services de police pour des faits anciens et sans lien avec le sport. Donc voilà les gars. Il va peut-être prendre de la prison, ce supporter qui a mis un coup de pied à Dimitri Payet. Et le supporter de Nice frappé par le préparateur physique de l'Olympique de Marseille, Pablo Fernandez, est toujours hospitalisé ce midi. Donc j'ai vu la vidéo, c'est que le préparateur physique de Marseille est venu vers lui. Il lui a mis un coup de poing, donc le supporter est tombé. On peut voir que le supporter, 4 jours après, est toujours à l'hôpital. Ensuite, on ouvre la page Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé au Real Madrid, ça chauffe. Donc la une du journal L'Équipe aujourd'hui, Paris résigné. Donc après l'offre de 160 millions du Real Madrid pour Kylian Mbappé, Leonardo a critiqué hier les méthodes du club madrilène et a mis la pression sur l'attaquant. Mais le Paris Saint-Germain a ouvert la porte pour un transfert. Donc voilà, je l'avais dit hier, le PSG est ouvert pour un transfert de Kylian Mbappé. Ça se rapproche les gars. Donc quelques déclarations de Leonardo qui était au micro de RMC hier. Donc Leonardo a annoncé que Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est bien officiel. Mbappé a envie de partir. C'est Leonardo qui l'a dit. Ça me semble clair. Moi, je donne une position qui, je pense, être claire pour tout le monde. Il a aussi dit... On ne peut pas, la dernière semaine du mercato, changer nos plans. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c'est à nos conditions. Il a aussi dit, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, donc Leonardo, on a dit non verbalement à l'offre du Real Madrid de 160 millions d'euros. Si quelqu'un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été et on ne laissera personne le détruire. On considère l'offre comme très loin de ce que Kylian Mbappé représente aujourd'hui. Donc en gros, l'offre n'est pas assez suffisante.
d'après les propos de Leonardo. En gros, voilà, le Paris Saint-Germain espère beaucoup plus d'argent pour vendre la pépite française. Toujours avec Leonardo, il a dit avec Kylian, on a beaucoup parlé. Il nous a toujours dit les mêmes choses. Kylian a toujours promis qu'il ne partirait pas libre du club. C'est toujours ce qu'il nous a dit. Donc s'il ne doit pas partir libre et s'il ne veut pas prolonger, donc Mbappé devrait quitter le club avant le 31 août prochain. Toujours avec Leonardo, il a dit la deadline, c'est le 31 août à minuit. C'est comme ça le mercato. Pour nous, on est clair, on le garde et on le protège, mais on ne va pas le laisser partir pour une somme inférieure à ce qu'on a payé, alors qu'on doit encore des sous à Monaco. N'oubliez pas que l'équipe du Paris Saint-Germain doit 35 millions d'euros à l'équipe de Monaco. C'est pour ça que bien sûr ils veulent le vendre le plus cher possible. Donc de refus de la part de Mbappé, le Paris Saint-Germain aurait proposé une prolongation de contrat avec un salaire net de 25 millions d'euros par an pour Mbappé. Il l'a refusé, jugeant la durée du bail trop longue, c'était jusqu'en 2026. Puis Paris a proposé un contrat jusqu'en 2024, encore refusé par Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est sûr les gars, il ne veut pas prolonger du côté du Paris Saint-Germain, même sur un petit contrat. Non, il veut quitter l'équipe du Paris Saint-Germain dès ce mercato et bien sûr en Espagne. Voilà, les journaux espagnols se régalent avec l'affaire Mbappé. Donc si Mbappé veut y aller, il partira, mais l'offre de Madrid ne suffit pas. Donc c'est la une du journal Marca, c'est les propos en fait de Leonardo sur le joueur du PSG. Et la une du journal Sport, donc on peut voir un article sur les deux joueurs du Barça, dernière opportunité pour Coutinho et Umtiti. Et concernant Mbappé, c'est marqué sale guerre pour Mbappé bien sûr entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Ensuite, toujours avec l'équipe espagnole, donc le Real Madrid devrait rehausser son offre pour Kylian Mbappé. Donc bien sûr, devrait proposer plus d'argent parce que 160 millions d'euros, le Paris Saint-Germain refuse. Donc le PSG veut 220 millions d'euros pour céder Kylian Mbappé au Real Madrid. Donc ce serait peut-être le plus gros transfert de l'histoire du football. C'est toujours Neymar, 222 millions d'euros. Donc on serait quasiment à la hauteur du transfert de Neymar en 2017 du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce que espère le Paris Saint-Germain, 220 millions d'euros pour vendre Mbappé du côté du Real Madrid. Donc n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Donc, je ne sais pas si c'est rentable quand même pour l'équipe madrilène de l'acheter dès ce mercato 2021. Et Florentino Pérez concernant l'offre au Paris Saint-Germain pour Mbappé. Donc il a dit ils ont déjà répondu et grossièrement. Donc voilà. La déclaration de Florentino Pérez, bien sûr actuellement en train de travailler à fond pour essayer de faire venir le joueur Kylian Mbappé. Et si Mbappé est vendu, le Paris Saint-Germain voudra recruter Erling Haaland en 2022 ou Robert Lewandowski. Maintenant, le club s'est déjà positionné auprès de Mino Raiola et a rencontré l'agent du Norvégien. Donc voilà les gars, si Mbappé venait à être vendu par l'équipe du Paris Saint-Germain à l'équipe du Real, il faudrait trouver son remplaçant dans l'urgence. Donc ça pourrait être Robert Lewandowski, parce que vous savez que Lewandowski aimerait peut-être tenter une expérience ailleurs, en dehors bien sûr du Bayern. Donc concernant Erling Haaland, lui ne quittera pas de toute façon à l'équipe de Dortmund, ça serait plutôt pour un transfert l'année prochaine. Et même si Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, concernant CR7, il n'est pas une option pour les Parisiens, sa seule option serait Manchester City. La Juventus n'accepterait que Gabriel Jesus comme monnaie d'échange, sachant que City ne veut pas payer un montant de transfert pour accueillir l'attaquant portugais. Et on peut voir d'après l'article de Sky Sport News, Manchester City s'est vu offrir la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo de la Juventus et souhaite signer l'attaquant cet été. Donc ça pourrait se faire les gars. Cristiano Ronaldo pourrait revenir jouer en première ligue du côté de Manchester, mais pas du côté de Manchester United où il a évolué il y a quelques temps, mais du côté de Manchester City. Et l'agent de CR7, Mendes, est à Turin. Il n'y a toujours pas d'offre de Manchester City à la Juventus. Les Citizens proposent à Cristiano Ronaldo un contrat de 2 ans avec un salaire de 14 voire 15 millions d'euros par an. Donc du côté de la Juventus, c'est 31 millions d'euros de salaire. Donc en gros, s'il rejoint l'équipe de City, c'est salaire divisé par 2 pour Cristiano Ronaldo. Et on peut voir que ça fait la une du journal Tuttosport aujourd'hui. Donc voici l'offre de Manchester City pour CR7. Son agent est à Turin et présentera aujourd'hui à la Juventus l'offre de Guardiola pour Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain et regarder à quoi devrait ressembler le futur troisième maillot du PSG pour cette future saison. Donc un maillot quasiment tout noir avec une bande gris au milieu. Donc toujours pas officiel, mais il y a de grandes chances que ça va être ça le futur troisième maillot du Paris Saint-Germain. Et la rencontre Reims-PSG, donc dimanche à 20h45, ça sera la première de Lionel Messi, sera diffusée en direct et en clair en Espagne par la chaîne télé
Quincoes, donc bien sûr en Espagne. Beaucoup de personnes vont regarder le premier match du Paris Saint-Germain, surtout la première de Léo Messi. Ensuite, on va parler du Real Madrid, mais pas niveau transfert, on va plutôt parler du stade. Donc la course contre la montre est lancée au Santiago Bernabéu, image datée du 24 août, donc c'était avant-hier, et on peut voir qu'il y a encore beaucoup de travaux. Et n'oubliez pas que le Real Madrid, les gars, doit accueillir dans son stade l'équipe du Celta Vigo le 11 septembre prochain, donc dans quasiment une quinzaine de jours à peu près. Et regardez actuellement le stade, on peut voir qu'il y a encore beaucoup de boulot pour ceux qui travaillent du côté du Santiago Bernabéu. Et on peut voir concernant le futur match du Real, ce match au Betis Séville ce week-end, on peut voir qu'il y aura plus de 23 745 supporters qui seront présents samedi soir au stade Benito Villamarín pour le match entre le Betis Séville et l'équipe madrilène. Ensuite, on va parler de Vinicius Junior en Liga C, donc saison 2018-2019, 19 matchs, 2 buts. En 2019-2020, 29 matchs, 3 buts. La saison dernière, 35 matchs, donc grosse saison pour lui, mais seulement 3 buts. Et cette saison, il a joué seulement 55 minutes, il est déjà à 3 buts, Vinicius Junior. Donc gros début de saison pour l'ailier brésilien. Une déclaration de Pep Guardiola. L'entraîneur espagnol, il a dit après avoir passé 7 ans ici, donc du côté de Manchester City, je pense que je ferai une pause, je me reposerai un peu après toutes ces années, je m'arrêterai pour apprendre auprès d'autres entraîneurs. Et il parle de sa prochaine étape. Ma prochaine étape sera de coacher une équipe nationale si possible. J'aimerais coacher une sélection sud-américaine ou européenne. Si j'ai la possibilité d'entraîner lors d'une Copa América, d'un Euro ou d'une Coupe du Monde, j'aimerais le faire. Donc voilà le prochain objectif de Pep Guardiola. Et toujours avec l'entraîneur de Manchester City, il parle du mercato de City à propos de possible départ du côté de City. Il n'y a pas que Bernardo Silva, il y a 2, 3 ou 4 joueurs qui veulent partir. Les joueurs qui veulent partir savent que la porte est ouverte parce que nous ne voulons pas que quelqu'un ici soit insatisfait. Donc il y a Bernardo Silva, il y a Sterling et il y a aussi Aymeric Laporte qui pourrait quitter cette équipe de City avant la fin du mercato. Et concernant Harry Kane, pisté par l'équipe de Manchester City, donc Harry Kane va rester à Tottenham. Et c'est sûr, le buteur des Spurs l'a confirmé en personne sur son compte Twitter. Je resterai à Tottenham cet été et je me concentrerai à 100% sur le succès de l'équipe. On peut voir le message qu'il a mis sur son compte Twitter, Harry Kane. Donc voilà, c'est sûr, il restera une saison supplémentaire du côté de cette équipe des Spurs. Donc les Spurs ont refusé quand même plusieurs offres. Donc la dernière, c'était 150 millions d'euros qu'avait proposé l'équipe de City pour s'offrir l'attaquant anglais. Ensuite, toujours avec l'équipe de Tottenham, donc le FC Metz et Tottenham sont tombés d'accord pour le transfert de Pape Matar Sarr. Le joueur restera à Metz en prêt jusqu'à la fin de la saison. Et c'est une question d'heure, la signature de Matar du côté de Tottenham. Donc hier, il a passé sa visite médicale avec succès. Donc il devrait signer du côté de Tottenham et être dans la foulée prêté du côté de Metz, son club actuel. Ensuite officiel, Nonu Madueke, donc c'est un ailier de 19 ans, un joueur du PSV, a décidé de prolonger son contrat avec le PSV jusqu'en 2025. Donc lui, il était pisté par pas mal de grosses équipes européennes. Donc du coup, il prolonge du côté du PSV. On va parler du défenseur espagnol Paul Lirola, qui est de retour à l'entraînement aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Donc il prépare le match après-demain. Marseille reçoit l'AS Saint-Etienne samedi soir à 21h. On va parler de ces deux joueurs anglais, donc Mason Greenwood et Alexander Arnold vont être rappelés par Gareth Southgate pour les prochains matchs de l'équipe anglaise, les matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc ces deux joueurs n'étaient pas dans le groupe anglais lors de l'Euro, mais devraient être rappelés pour les futurs matchs de l'Angleterre. Ensuite, Arsène Wenger a rendu visite aux joueurs de Liverpool et à Jürgen Klopp. Il en a profité pour leur remettre leur trophée remporté lors des FIFA The Best Football Award 2020. Donc voilà une petite info concernant l'équipe de Liverpool et Arsène Wenger. Donc il est parti leur remettre des trophées. Ensuite, Manchester United était bien intéressé par Kimmich, mais ce dernier a préféré prolonger au Bayern Munich, j'en ai parlé il y a quelques jours. Même scénario à venir pour Leon Goretzka, lui aussi pisté par l'équipe de Manchester United, mais le joueur allemand Goretzka devrait prolonger du côté du Bayern. Toujours avec Kimmich, il a dit « Ce n'est pas mon adversaire le plus coriace, mais Ronaldo a toujours marqué contre nous, contre l'équipe nationale, et lorsqu'il était au Real Madrid, en tant qu'adversaire direct, Alvaro Morata était assez difficile à affronter lorsque nous avons affronté la Juventus. » Donc voilà la déclaration de Kimmich, c'est qu'il parle de Cristiano Ronaldo, qui a eu beaucoup de mal à chaque fois contre CR7, parce que Ronaldo, à chaque fois qu'il a joué contre l'équipe de Kimmich, souvent Cristiano Ronaldo était buteur. Ensuite, un transfert officiel, Lucas Torreira est prêté avec option d'achat à la Fiorentina par l'équipe de Arsenal pour le jeune Uruguayen. Donc il va découvrir la Serie A.
On va parler de Kingsley Coman ne quittera pas le Bayern Munich cet été. Il y avait des rumeurs qu'il devait quitter cette équipe du Bayern il y a quelques semaines. Donc du coup, il va rester une saison supplémentaire du côté de l'Allemagne. Le Français se concentre sur la nouvelle saison. Il n'y a actuellement aucune discussion pour une prolongation de contrat. Ensuite, un nouveau jeu de football va être présenté ce soir à la Gamescom. À en croire les graphismes de cette photo de teasing, ça pourrait venir concurrencer le jeu FIFA. Donc dès que j'en sais plus, les gars, je vous dirai tout ça. Une déclaration de Kylian Mbappé, donc elle date, il y a quand même quelques mois. Il avait dit: le match au Camp Nou a été le meilleur match de ma carrière. Il était très complet. J'ai aidé en attaque et en défense. J'étais bon dans la création et la finition. Donc c'était lors du match Barça-Paris Saint-Germain la saison dernière en Ligue des Champions. Le PSG s'est imposé au Camp Nou et Kylian Mbappé avait inscrit un triplé du côté du stade du FC Barcelone. Et pour finir les gars, ce zap image, donc une question sur le Twitter ActuFoot, vous le voyez jouer où après le 31 août? Kylian Mbappé, donc il y a eu plus de 45 000 votants, donc c'est simple, soit il reste au Paris Saint-Germain, soit il signe du côté du Real Madrid. On peut voir qu'il y a eu plus de 66% qui ont mis que Mbappé jouera au Real Madrid à partir du 1er septembre. Moi aussi, je le vois vraiment quitter cette équipe du Paris Saint-Germain avant la fin du mercato. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1562. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.